Pour la première fois au cours de cette législature, nous avons fait un excédent de revenus, ce qui signifie que nous sommes dans les chiffres noirs. Ceci est très important puisque nous avons eu que des budgets déficitaires et que des comptes déficitaires jusqu'à maintenant. Et quel est le montant de cet excédent de revenus? Eh bien, il est de l'ordre d'un demi-million, très exactement à 594 000 francs, ce qui, évidemment, par rapport à un chiffre d'affaires de plus de 130 millions paraît peu, mais a permis de rééquilibrer nos comptes. Et le deuxième chiffre qui est très important et qui est décisif par rapport à nos investissements, c'est le montant de l'autofinancement qui avoisine 9,9 millions. Et, le chiffre exact est de 9,6 millions et donc nous permet de payer en grande partie, pour moitié en tout cas, les investissements importants qui ont été consentis en 2014 dans la ville de Vevey. Alors l'excédent de revenus 600 000, 594 000, c'est effectivement un montant qui paraît anodin parce que c'est moins d'1 million. Généralement, on se targue souvent d'un bénéfice lorsqu'il dépasse le million. Là, pour nous, il correspond naturellement à une forte progression, une forte amélioration, puisque l'année dernière, nous avions encore bouclé avec un déficit d'1 million, en gros. Donc là, il y a une progression d'1,5 million par rapport à l'année précédente. Et puis, le gros avantage de ce bouclement des comptes, c'est effectivement que le cash flow, c'est-à-dire l'argent dégagé au terme de cette année, est de près de 10 millions, c'est-à-dire l'autofinancement est de 9,6 millions, ce qui est beaucoup plus que ce que nous avions planifié et ce qui est beaucoup plus que ce que nous avions envisagé au budget, naturellement. Alors cet autofinancement, il permet de couvrir pratiquement la moitié des investissements que nous avons faits en 2014. Nous espérons pouvoir maintenir un autofinancement de ce niveau-là, voire l'augmenter, puisque l'idéal, ce serait que nous puissions avoir une quinzaine de millions d'autofinancement, puisqu'on considère que sur le long terme, et même avec la construction du collège, les investissements indispensables devraient tourner entre 15 et 20 millions, avec en plus d'autres financements externes. Nous pensons qu'un autofinancement d'une quinzaine de millions serait l'idéal, mais si on tient déjà les 10 millions pendant cette période d'investissement lourd avec le collège, on devrait réussir à maîtriser toujours notre niveau d'endettement. Alors, dans le compte de fonctionnement, ce qu'il faut toujours relever, c'est d'une part les charges, et dans les charges, il y a deux aspects des charges, c'est-à-dire les charges monétaires, qui est cette surface grise, qui s'oppose aux charges dites non monétaires, qui sont en particulier les amortissements et également différentes attributions à des fonds spéciaux. Ces attributions existent sur le plan comptable, mais ne représentent pas de l'argent. En regard, on voit toutes les recettes que la commune reçoit au travers de toutes ses activités, en particulier bien sûr au travers des impôts, et la différence entre cette zone grise et cette zone orange clair ou rose représente, si vous voulez, ce qu'on appelle l'autofinancement. Alors le deuxième tableau montre assez bien à quoi ça sert l'argent que l'on dégage ici et comment nous allons l'utiliser. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. À quoi sert cet autofinancement? Eh bien, vous savez que la commune, et ça, on reviendra là-dessus, a fait en 2014 de très importants investissements d'un montant de 27 millions. À ce montant qui s'appelle les investissements bruts, nous avons soustrait les recettes d'investissement, parce que pour chaque investissement, il y a parfois des subventions qui représentent une certaine somme, pour définir ce que l'on appelle les investissements nets, c'est-à-dire la somme vraiment payée pour nos investissements par la commune, qui est de l'ordre de 20 millions. De ces 20 millions, nous soustrayons l'autofinancement dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le cash flow, c'est-à-dire ce qui reste dans une commune, dans sa caisse, après que toutes les factures aient été payées, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Et cet autofinancement permet de payer partiellement l'investissement net.
Alors vous voyez que cette année, nous avons dégagé un important autofinancement de 9,6 millions qui vient en soustraction des 20 millions. Alors vous me direz, et la différence? Eh bien la différence, c'est une insuffisance de financement et c'est le recours à l'emprunt. Nous avons recouru à l'emprunt en 2014 pour 10 millions. Dans la dette, il y a deux parties. Il y a la dette dite productive, c'est-à-dire qui correspond à ce qu'on appelle notre patrimoine financier, c'est-à-dire les immeubles que la ville possède et qui, au travers des loyers, rapportent quelque chose à la ville. Et puis vous avez la dette qui est liée au patrimoine financier, c'est-à-dire l'ensemble des investissements que l'on doit faire dans des domaines qui ne rapportent rien à la ville. L'exemple le plus courant, eh bien, ce sont par exemple les routes qui ne rapportent rien à la ville, ou bien une école que l'on doit construire. C'est l'exemple typique du patrimoine administratif. Et on voit qu'il y a donc deux parties dans cette dette. D'une part, la dette pour le patrimoine financier et la dette brute. Et la différence entre ces deux courbes donne, si vous voulez, la dette qui concerne le patrimoine financier. Ça, c'est très important. Alors, évidemment, une ville a intérêt à avoir un patrimoine financier qui lui rapporte, comme ici en 2008, et une petite dette concernant le patrimoine administratif. Et vous voyez que la tendance est quand même, proportionnellement, dans la répartition de cette dette brute, la tendance est une augmentation progressive de la dette du patrimoine administratif par rapport à la dette brute. Pour comprendre ce schéma, vous voyez que la ligne verte qui entoure, c'est la ligne d'excellence. Lorsqu'un indicateur est sur la ligne verte, c'est qu'on est parfait selon cette méthodologie du comparatif de l'IDEAP. Si au contraire, on se rapproche du zéro, ça veut dire qu'on est particulièrement mauvais et ça doit stimuler les gens, les décideurs, à modifier éventuellement une pratique ou à réfléchir à la pratique que l'on a de façon à corriger, si vous voulez, cet indicateur. Puis une deuxième chose que j'essaie d'indiquer, c'est que la ligne bleue correspond à la situation des comptes 2014. Inversement, la ligne orange que vous avez ici représente la moyenne de la période 2009 à 2014 de tous ces indicateurs. Nous devons bénéficier de tous les outils pour avoir un suivi régulier tout au long de l'année, à la fois de nos dépenses, ce qui est relativement simple à mettre en place, et de nos recettes. Nos recettes, celles que nous encaissons directement au guichet ou des choses de ce genre, c'est assez simple à faire. Mais nous avons toujours ces difficultés de prévision en ce qui concerne les recettes fiscales. Parce que les recettes fiscales, elles ne sont pas linéaires. Elles sont très souvent, et notamment pour les gros contribuables, que ce soit les personnes morales, les entreprises ou que ce soit certains gros contribuables privés, nous avons un décalage entre le moment où le revenu est constitué et donc donne une obligation de payer un impôt et le moment où cet impôt est perçu effectivement. Si bien que les projections sont souvent des projections statistiques. On est obligé de faire des projections statistiques en disant le contribuable moyen veuvezan, personne privée, représente tant de recettes d'impôts pour la commune par année et puis on fait des extrapolations en fonction de l'évolution de la population. Et puis, la même chose pour les personnes morales, mais les personnes morales, ben, vous savez qu'il y a une personne morale en particulier qui a une grosse influence sur la comptabilité communale. Et naturellement que c'est difficile de faire des pronostics et surtout de lisser des données de ce type. Donc, on est généralement tenu non pas à un suivi mensuel des recettes fiscales, par exemple, mais à une évaluation lissée sur l'année, voire lissée sur 2 ou 3 ans, où l'on se dit, eh bien, statistiquement parlant, nous devrions toucher tel et tel montant. C'est en fait les outils de gestion à disposition des communes sont extrêmement lacunaires, je dirais, dans certains cas, parce que nous sommes dépendants des résultats que nous transmet le canton,
mais lui-même est dépendant de son service des impôts et de la rapidité avec laquelle il traite les bouclements des différents contribuables. Donc, on a beaucoup de peine à savoir que dans l'année X, on a touché des impôts X pour les revenus de cette année X.